Ben, moi au début, j'étais pas super intéressé à intégrer le théâtre en fait quand j'avais entendu parler. Mais après, je sais pas, j'ai trouvé que il y avait beaucoup. C'était intéressant pour toi? Ouais, c'est ça. Puis il y avait l'aspect aussi d'être sur scène devant des gens aussi que j'aimais beaucoup parce que je voulais essayer ça. Et aussi, je voulais aussi dépasser mes limites parce que je voulais voir si c'est un truc qui allait vraiment m'intéresser, si j'allais aimer ça. En fait, j'ai grandi à Montréal. Il faut dire que je suis arrivé à Montréal très jeune. J'ai fait en fait, mes études secondaires aussi à Montréal, collégiales et universitaires. Et cela étant dit, j'ai rencontré M. Éternel Victor à l'Université du Québec. Et là, nous nous sommes liés d'amitié. Et c'est ainsi que Victor m'a proposé, étant donné qu'on avait souvent l'habitude de discuter, de parler de politique. J'avoue que je ne savais pas beaucoup que ce soit sur la littérature haïtienne, la politique haïtienne. Et c'est Victor, en quelque sorte, qui est devenu mon père spirituel. Et bon, ça, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la psychologie. D'ailleurs, j'ai étudié en psychologie aussi. Et là, c'est de là étant Victor qui avait, je dirais, une vue d'ensemble sur la communauté haïtienne. Et là, il a commencé à parler de la communauté haïtienne. Il a commencé à dire, écoutez, bon, il y a des jeunes, bon, voilà, ici, souvent, on invite des troupes de théâtre haïtiennes à Montréal pour venir présenter leurs prestations. Et là, par exemple, pourtant, on avait des problèmes aussi, qui concernaient la communauté, surtout les jeunes de notre communauté. C'est de là étant, il m'a proposé de fonder une troupe de théâtre. C'était en fait à l'époque, il faut dire que Victor avait des amis aussi des amis, des pasteurs aussi qu'il fréquentait. Et puis là, c'est comme ça. Et ils ont fait appel à Victor. Et de là étant, on a fondé la troupe de théâtre. Et donc, en fait, s'intitulant, en fait, ayant pour nom l'Alliance théâtrale des jeunes haïtiens. En fait, c'était une troupe de théâtre qui œuvrait dans une église, comme je viens de dire. Et là, par exemple, bon, à l'époque, ce qu'on jouait, c'était vraiment on mettait sur scène des personnages bibliques. Et c'était vraiment, c'était dans la communauté chrétienne. Okay. Et là, bon, à un certain moment donné, il y a quand même des membres de la communauté haïtienne qui voulaient intégrer la troupe. Et là, ils ont dit pourquoi parler juste de jeunes haïtiens? Pourquoi ne pas intégrer également, élargir justement, pour permettre aux gens plus âgés d'intégrer la troupe? Et ainsi que on a modifié la troupe et puis c'est devenu Alliance théâtrale haïtienne. Ben, ouais, ça même, en fait, tout ça a commencé sur Facebook. Ok. Tu as un post tu mettais sur Facebook et tu étais assistant Evans qui t'a écrit. Ok. Et puis il t'a dit, tu as cherché jeune monde pour te faire atelier en pièce théâtre. Et puis, je me regardais ça, je me dis, oh, ça semble intéressant.
Et puis on te dit, on t'a rencontré, et puis là, ça m'a rencontré Evans, et assistant là. Ok. Et puis Evans, il était parlé, il expliquait tout le ça, et puis il me dit, oh oui, intéressant. Il était raconté une histoire à Alliance là, c'était pour les Haïtiens et tout, avant. Puis oui, il me dit, oh oui, c'est théâtre haïtien, ça intéressait. Et puis c'est comme ça que j'ai connu Evans. Et depuis là, il est devenu membre de Lazare. Ben, moi, je me sens en pile parce que moi, je rencontre en pile monde. Et puis moi, j'aime ça. Et puis, parce que on aime faire en pile pièce théâtre, me fait quelques petits films toi avec Alliance là. Donc, qui pièce vous jouez déjà dans l'Alliance? Ben, j'ai joué une pièce qui est Les gens c'est nous. Et c'est une pièce qui t'a parlé de maladie mentale. Et puis, le fini, j'ai joué L'amour à rabais. C'est une pièce qui était sur site de rencontre. Et puis, j'ai fait quelques petits films avec Alliance Land, dont Plus de peur que de mal, plus de protection, plus de santé. Donc, oui, j'ai aimé ça, expérience en pile. Moi, contre en pile monde, moi, professionnel en pile. Et puis, moi, il a changé l'environnement. Comment? Disons que moi, j'aime bien travailler avec des ados, en fait, et surtout des jeunes adultes aussi, ados et jeunes adultes. Cela dit, on a aussi dans notre clientèle des personnes retraitées ou âgées aussi. Et là, étant donné, il faut dire que même moi-même, j'ai commencé à l'Alliance. En fait, j'ai intégré l'Alliance dans ma vingtaine. Et aujourd'hui, cela fait plus de 35 ans. Plus de 35 ans. Donc, je ne suis plus jeune non plus, dans une certaine mesure. En fait, je veux dire, bon. Et là, moi, j'ai toujours aimé ça, travailler avec des jeunes. Parce que, comme à l'origine aussi, c'était ça aussi le but de l'Alliance. Bon, il y avait des jeunes qui faisaient face à des problèmes dans la société d'accueil ou d'appartenance. Donc, on parle aussi au Québec. Et là, par exemple, bon, il y avait des problèmes de délinquance, des problèmes de famille dysfonctionnelle, de discrimination, de racisme, etc. Et les jeunes voulaient trouver un espace d'échange et de dialogue, et ce qu'ils n'avaient pas. Et c'était ça aussi l'objectif de Lazare, c'était vraiment d'aider ces jeunes-là à trouver cet espace-là. Et étant à l'époque, c'est ça, un jeune adulte, et en même temps, j'ai connu aussi ces problèmes-là aussi, étant donné que je suis arrivé très jeune, à l'âge de 12 ans. Donc, ça veut tout dire. Et moi aussi, je me sentais un petit peu isolé parce que à l'époque, il y avait des activités. Par exemple, à l'époque, c'était le hockey. Bon, j'ai joué un petit peu, mais ça ne nous intéressait pas vraiment. En fait, le hockey, on voulait vraiment avoir un espace où l'on pourrait non seulement échanger, mais se comprendre aussi, un espace qui nous aiderait aussi, je dirais, à s'adapter, à s'intégrer, à comprendre notre réalité entre guillemets, en tant qu'immigrants aussi, même si nous ne le sommes plus d'une certaine manière. Bon, cela étant dit, il y a aussi beaucoup de personnes en âge qui fréquentent l'Alliance. Donc là aussi, on offre aussi un service aussi, je dirais, éducatif et préventif aussi, pour les personnes âgées. Et c'est pour ça, par exemple, bon, quand on rencontre des jeunes, bon, on offre des ateliers, par exemple, que ce soit pour jeunes, que ce soit pour personnes âgées. Et cela permet aux personnes âgées de se libérer d'une certaine manière, parce qu'il ne faut pas croire que les personnes âgées, en fait, c'est une perception souvent qu'on a. C'est comme si, socialement, ils sont morts. Elles sont mortes, c'est pas du tout ça. Je pense que les personnes âgées continuent, n'est-ce pas, de vivre, de réaliser leurs rêves aussi.
Bon, c'est vrai, il y en a aussi, bon, qui finalement se laissent aller, je veux dire, parce qu'ils disent, bon, on est plus, bon, on est des personnes âgées, bon, finalement, on n'a pas d'activité, bon, il faut juste se contenter, bon, c'est ça, de vivre. Mais alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que à l'Alliance aussi, les personnes âgées aussi sont en œuvre. C'est-à-dire qu'ils réalisent aussi des activités, bon, et ce depuis plusieurs années. Et bon, on a comme on a dit, des productions où ce sont telles qui sont à l'œuvre. Par exemple, bon, La Parcelle du Destin, et c'est quand même une pièce où ce sont quand même, c'est suite, je dirais, à des témoignages aussi des personnes âgées. C'est fait pour eux et joué par eux. Et joué par eux aussi. Okay. Interprète la dessalinienne, l'hymne national d'Haïti. Ah, bon, ça c'est un bail facile. Alors, pour le drapeau, pour la patrie d'Aptando. Pour le drapeau, oh my god, oublié première phrase. Qu'est-ce que la première phrase? Pour le drapeau, c'est ça. Pour le drapeau, pour la patrie, marchons unis. Mourir est beau. Ah, mourir est beau. Non, c'est pas marchons unis. Pour le pays, pour la patrie, marchons unis. Marchons unis. Dans nos rangs. De prêtres du sol, soyons les maîtres. Marchons unis pour le drapeau, pour la patrie. Marchons unis pour le pays, pour le drapeau, pour la patrie. Alors, les jeunes nous étonnent, hein? Ah ouais, oui, beaucoup. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, sur cette note, nous allons marquer une pause et autour de la pause, nous allons continuer notre entretien avec nos deux invités qui sont là. On a parlé de ASAP, qui est l'Alliance socio-culturelle et aide pédagogique, donc représentée aujourd'hui par Evans Valsin, metteur en scène, dramaturge, et également Dodley, qui est comédien, qui participe aux différentes pièces de l'ASAP. Donc, on a retourné tout de suite après. Bon, c'est une bonne question. Disons que l'Alliance a déjà produit plus d'une trentaine de pièces de théâtre. Et que ce soit des pièces sur commande, que ce soit des pièces aussi, donc des créations collectives, c'est-à-dire des pièces où ce sont des jeunes qui se réunissent autour d'une table et qui, suite à leur vécu, leur perception de la vie, décidaient d'écrire, produire aux pièces de théâtre. Et là, par exemple, comment ça fonctionne, c'est que c'est quand même des jeunes qui partagent leur expérience. C'est comme ça, ils sont censés. Évidemment, ce sont quand même des pièces dirigées aussi, parce que évidemment, les jeunes ne pourraient pas, comme tel, faire ça tout seul, évidemment, donc ils diriger. Et donc, nous avons toujours participé dans des programmes aussi
ponctuelles, par exemple, pour des jeunes. Et puis, souvent, c'était des jeunes aussi qui étaient un problème d'intégration aussi, des jeunes aussi, et des crochets, des jeunes qui ont un problème au niveau familial, etc. Et c'était suite à ça, c'est que ces jeunes, l'objectif là, c'était vraiment aider les jeunes saillots et à soit réintégrer le marché du travail ou bien soit à un retour aux études. Et je crois que nous faisons ça pendant presque une douzaine d'années. Et ça a été de très bons résultats. Ouais. Alors, et ça, c'est quand même des projets qui étaient très intéressants pour nous. Et en dehors de ces projets-là, nous avons un programme de l'Alliance comme tel. Un programme, c'est-à-dire des pièces de théâtre, des pièces éducatives aussi, et à caractère éducatif, mais qui étaient vraiment visées au public large. Alors, Goba pour ajouter, c'est que l'Alliance pas fait au théâtre communautaire. Okay. C'est-à-dire, nous faisons un théâtre comme tel qui est très panoramique, c'est-à-dire au théâtre qui est ouvert sur le monde, parce que les pièces de théâtre, par exemple, ce n'est pas uniquement des pièces, puisque nous, à Montréal, c'est vraiment la réalité d'ici que nous dépeignons dans la pièce. Par exemple, il y a tout type de personnages là-dedans. Donc ça, c'est très important. Mais par contre, il arrive qu'il y ait des pièces, et je dirais, des pièces, moi, je commande aussi. Et généralement, toutes pièces sont faites en français. Sinon, il y a des pièces aussi faites en créole sur commande. Donc voilà, mais ces pièces s'adressent que ce soit aux jeunes, et des fois nous faisons des pièces aussi. Il y a toujours une période de questions. Des fois nous faisons des pièces aussi où nous trouvons à la fois jeunes et parents. Et des fois aussi, il y a des pièces aussi nous présentons uniquement auprès des jeunes. Et par la suite, même pièce à nous présenter auprès des adultes, et puis pour nous, quel type de confrontation, quel type de perception par rapport aux pièces. Okay. Ouais, je fais l'autre bail en dehors de la Zapto. Ben, ça me fait. J'étais à l'université en biologie. Ok. Donc, je finis mois passé. Ok. Et, félicitations. Félicitations. Merci. Et ouais, puis je fais l'autre bail et tout, tant que sport, quand je joue ping-pong, on est. Yeah. Et puis quand je joue échecs, jeu de stratégie, moi-même je joue de ça et tout. Tout de magie. Ouais, tout de magie, tout moi-même. Ben, même ça m'a dit, tant qu'il faut. Là, on va l'intégrer, ça y faut dans tête tout, faut pas aller tant que pour devenir célèbre. Okay. Faut faire ça parce que vous aimez ça, parce que on est c'est pas du genre de mec que tu vas devenir célèbre en fait. Donc c'est ça. Et puis tout, faut attendre que yo pral rester en pile. Ça veut dire on va faire au café audition et puis on dit pas bon parce qu'on est grand pile monde qui veut rôle là. Donc c'est ça. Donc rejet, ne pas faire ça pour la célébrité et puis tout faut gagner en pile comment on dit ça, en pile force parce qu'il faut apprendre en pile texte. Donc ça veut dire faut gagner en pile motivation. Donc ça est bon. Si vous permettez moi ajouter quelque chose par rapport à ça d'Oulidia et moi un petit peu sévère à dire même dire au jet. Je ne crois pas que ce soit en théâtre, en cinéma. Ouais. C'est-à-dire, si vous répondez là, il y a des fois une compétition, ça dépend audition. Hein? Ouais. Et ça dépend, dit, du metteur en scène aussi, ça dépend du personnage. Et est-ce que le monde a bien représenté, est-ce que le profil correspond des fois. Mais ce n'est pas au rejet, c'est-à-dire qu'au contraire, nous-mêmes, nous ne ça, pas ça du tout. Mais effectivement, en compétition, il y a des gens qui ont plus d'expérience que d'autres. Et donc, ça fait que ça a joué d'expérience des fois. Mais ce n'est pas un rejet. Au contraire, tout le temps, on regarde vous-même, par exemple. Il y a des pièces comme si, pour profil, on n'a pas adapté, mais ce n'est pas un rejet.
Ouais, C'est ouais, juste ça, et juste parce qu'on pas correspond à, Exact, à ça, mon envie. oui. La pièce d'enseignant, ça parle un petit peu du décrochage scolaire. Donc ça parle de quelqu'un qui est sous pression parce que tout le monde attend que lui, qu'il soit toujours bon. Donc ça lui met beaucoup de pression. Et puis, avec toutes ces pressions-là, ben, il est tombé en dépression. Décroché aussi, comme tu dis. Donc, C'est la performance scolaire ouais, la performance et la scolaire dépression. et la dépression. Donc oui, ça vient de toucher mon pile parce que vous connaissez. Mais même tout, dans le sens où on dit, il y a plus de monde qui toujours attend bien de moi-même. Donc c'est sûr que là ouais, que même les gens qui pas toujours bon, c'est un monde lié. Ça veut dire que Ça veut dire que vous sentez qu'il y a une ressemblance entre vous-même avec Jean. ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a toujours les gens ont toujours des attentes. Des attentes. Donc là, ils toujours voulu pour toujours bon, pour toujours être bon. Mais bien dans ce sens, mais dans l'autre sens, tout, faut pas. C'est beaucoup de pression. Ouais, beaucoup de pression. Donc dans ce sens-là, j'enseigne nous était en pièce. Moi, mes histoires et puis moi, mes personnages. Mais je dirais que vu que c'était leur première fois et vu qu'ils étaient quand même motivés, Oui. je trouvais ça quand même c'était fascinant. Je trouvais ça très courageux de leur part. Tu sais, je pense à Nicolas, même aux deux Nicolas, je pense que les deux n'ont pas fait de théâtre. Puis il avait dessiné aussi, Genève. Et voilà, donc c'était courageux. Donc ça m'encourage à toujours essayer des trucs nouveaux, en fait. Donc, voilà. Mais en fait, il a répondu à la question à moitié. Oui. Et par exemple, en fait, Dodé voulait souvent arriver à l'Alliance. Il voulait rencontrer aussi des gens qui avaient déjà fait du théâtre, tels que Peterson, Benita, Ouais. Shelby, Ouais. Yannick. Oui. Alors, c'est ça la question. Des gens qui t'ont marqué. C'est vrai, Peterson aussi m'a marqué. J'ai pas parlé de Peterson. C'est ça. Parce que arrivé, c'est que tu as rencontré Peterson aussi comme acteur Ouais. et producteur. D'abord acteur parce que tu voulais. C'était qui Peterson? Ouais. Alors c'était. Je ne sais pas si souvent si Dodley et regardait des films haïtiens. Ouais, c'est vrai, les films de Garçon à Coquelin. À Coquelin, souvent, je disais c'était qui? Vous connaissez tel. Bon, je pense que c'était quand même ça aussi la question. Oui, Ouais, c'est ça. Jean-Baptiste. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça prouve aussi que tu peux aller loin avec l'Alliance. Tu sais, ça peut t'aider à devenir À comme ouvrir des Peterson. portes. Ouais, à ouvrir des portes. Tu sais, Peterson est devenu maintenant un réalisateur, producteur. Donc, pourtant, lui aussi, il avait commencé au théâtre. Pub improvisé. Ah oui, pub improvisé. Et Donc, vous avez 1 minute pour nous vendre un produit sur la table. Eh bien, les nous venant télé radical, tout papier noé n'est pas vraiment tout simple. Parce que tout a rapport à télé radical, puisque télé radical, c'est un média, un médium qui voulait pousser nous en fait, à créer. Et c'est pour ça aussi, les dans télé radical, on nous connaît comme si c'est un médium qui l'a pour servir la communauté et qui a un volet culturel très important, même si ce n'est pas nécessairement politique, mais c'est culture, sociale. Alors, chaque papier de gain est toujours comme tel, il y a surprise aussi, une surprise, mais qui est censé non seulement relié à Télé Radical, mais qui est relié aussi à nous-mêmes en tant qu'invités Télé Radical. Alors, continuez à regarder Télé Radical et continuez aussi à soutenir Télé Radical. Médicaments, T4, oh my god, on est plein. Allô, ça va?
Oh, pas trop, là. Je suis un peu... Je suis dans mes papiers d'impôts. Les impôts là, que j'avais fait faire l'année passée, je regarde, j'étais pas satisfaite. Puis, je sais pas, j'ai personne faire mes impôts. Ah ouais? Ah ouais? Ils font ça bien? OK. Ouais, mais tu sais, je veux pas que ça soit quelque chose qui prend 3-4 semaines, là. Moi, regarde, je suis déjà late, là. Je suis déjà de dernière minute, là. J'ai besoin de maintenant. OK, attends une minute. Je prends mes crayons. Fait que tu me disais, comptabilité, la providence. Donc, c'est le 438 925 1391. Parfait, je répète. 438 925 1391. Comptabilité la providence. Merci chérie. Avec comptabilité la providence, toute déclaration à faire. Rapide vite chérie. Wouh! Déclaration d'impôt finie. Merci. Comptabilité la providence, ça me dit nous. Rapide vite. Et va maintenant, regardez. Merci. Si je me combien de saisons qui gagnent, ou dit 4 saisons, pas vrai? Eh bien, une saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable. Pour toutes vos déclarations d'impôt, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-65-80. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôt. Passez Kouni en marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. Bon, ça nous a dit, actuellement nous avons des projets, comme c'est des projets, donc c'est des projections aussi, parce que nous avons une pièce théâtre que nous avons joué depuis l'année 2021, qui n'a pas jamais joué en raison de Covid. Et nous avons travaillé justement sur la production de pièce là, et qui est les stigmates. Et sur une pièce, évidemment, qui parlait de... c'est sur, par exemple, sur le profilage, d'une certaine manière, racial. Une pièce aussi qui parlait, qui démystifiait aussi. Et c'est sur les perceptions. Par exemple, comment en Occident, ils percevoir, je dirais, le noir aussi. Et pas seulement le noir, mais en même temps aussi, que ce soit l'asiatique aussi. Parce que souvent, par exemple, nous pensons c'est noir-blanc qui gagne des perceptions comme ça, notre perception négative à l'endroit des noirs, mais au fond, c'est quand même des problèmes discriminatoires. Il y a un peu de discrimination aussi qui est faite dans d'autres pays, par exemple, qui n'est pas nécessairement en Afrique ou en Occident. Bon, et dans un deuxième temps, nous avons aussi au projet théâtral aussi, en partenariat avec l'École nationale de théâtre, donc, qui est à l'étude aussi, et nous avons projeté pour le mois de février. Et bon, alors, c'est ça comme projet. Et puis, entre autres, bon, nous avons d'autres activités ponctuelles aussi, par exemple. Et nous toujours, sous francisation, par exemple, quand même, alliance très impliquée, c'est que pour la francisation, pour nous, nous toujours gagnons des partenariats aussi souvent avec des projets, c'est-à-dire que pour nous, nous-mêmes aussi, en tant que francophones, nous sentons concernés. Et nous dit tout, c'est pas seulement les nouveaux arrivants, les immigrants, mais en même temps, tout le monde qui est concerné, que ce soit toute la communauté francophone concernée, et par rapport aux menaces que le français a subi, parce que ce soit au Québec ou ailleurs, parce que nous dit à chaque fois, si une communauté, en fait, si une communauté même francophone
menacée, donc la langue française menacée, c'est-à-dire qu'il y a des risques aussi de disparition et des communautés. Mais, parce que la langue, ce n'est pas seulement le moyen de communication, mais ça fait partie aussi de culture, de valeurs. Et ça permet nous, comme si, sentir nous épanouis et accomplis, c'est par la langue aussi, parce que la langue est vivante, même avec nous-mêmes. Et bon, et nous avons un projet aussi sur ça aussi, et pour l'année, ça, parce que c'est toujours un partenariat avec le ministère de l'Immigration, côté culturel. Ensuite de ça, nous avons d'autres projets aussi pour les aînés à venir aussi, et tout ça pour l'année, probablement. Donc ça fait que c'est ça. Et donc tout ça démontre aussi que l'Alliance, même si nous œuvrons dans le théâtre, donc, mais c'est nous toujours comme si c'est dans peu importe, c'est des sujets qui pas seulement concernent la communauté haïtienne, mais c'est des sujets aussi qui questionnent toute société québécoise là, ou bien canadienne. Si nous avons ajouté, nous avons fait peut-être on nous fait un film tout, ou bien il y a un long métrage. Oui, un long métrage, web série. Et l'Alliance a déjà un projet ça à d'autres institutions pour nous faire une télésérie. Et ça à 2 reprises, mais ça n'a pas toujours abouti. Et il faut dire aussi, depuis plus de presque 1 an, d'autres toujours dit ça à l'Alliance, ils disent pour ça, tu vas faire un film, et même proposer un film de science-fiction. Vous donnez pour qui ça science-fiction d'abord? Ben, parce que moi, science-fiction en pile, et puis moi, par exemple, pile film science-fiction haïtien. Mais c'est un film science-fiction haïtien parce que moi, son genre, nous pas fait en pile. Nous fait quelques petits films magie, qu'on est vaudou et tout, mais science-fiction un peu moins. À l'haïtienne. Ouais, à l'haïtienne, ouais. En tout cas, je promets tout, et nous allons scénariser un texte comme ça. Et d'ailleurs, j'en ai dit là sur science-fiction. Et puis, bon, c'est pas quand même quelque chose de la légère, mais je crois que c'est un objectif prochain, moi, c'est vraiment écrire un texte sur science-fiction. Alors, pour le scénariser. Yes. Et même, je souhaitais que Dudley a participé, a contribué là-dedans tout. Ouais. Première fois face à la caméra. Première école. Kindergarten, non, kindergarten. Première petite amie. Première fois où moi on vole la machine, c'était quand? En 2016. 2016. Ok. Première fois où entrer au Canada, comment tu as réagi? Oh, l'enfer. Je suis rentré en janvier. En janvier, vous faites face à l'hiver. La première fois. Première fois où aller à l'école au Canada. Oh, c'était un peu compliqué parce que c'était un environnement différent. Donc, il a fallu un petit peu de temps avant de m'intégrer. Ok. Première fois où manger poutine. 2015. C'était comment? C'était très bon. J'aimais ça. Première fois où monter autobus. 2011, je suis arrivé à Montréal. Ok, comment tu réagi lorsque tu as pris l'autobus pour la première fois? Ben, je ne suis pas civilisé là, parce que en Haïti, la montée camionnette, il y a toujours un gourmet. Mais oui, la montée civilisée. Oui, sauf qu'il peut. Oui. Ok, première fois où monter sur scène pour faire théâtre, c'était comment tu réagi? Pas trop, j'étais film trop mal. Et ouais, ça t'a fait intéressant parce que j'étais pas film trop mal. Pas de stress? J'étais pas stressé, mais j'étais crédible. Je n'ai pas choisi un extrait, j'en sais non, parce que c'était un extrait très touchant. Ok, je t'écoute, on t'écoute. Ok, donc là c'est parti, les gens étaient commencé en dépression, là, tant qu'on était
Mon yo tapé des balles tellement stress. On va laisser là. On va quand même bien faire, mais bon. On a allé, on a poursuivi. Tu crois que ça m'amuse de vivre toujours dans la peau d'un autre? Tu crois qu'il est toujours facile pour moi de jouer le rôle du gentil, intelligent? Les gens ne me connaissent pas. Ils me voient à travers une image que je ne suis pas. Bon, d'abord, m'inviter tout le monde aussi, surtout Télé Radical aussi, à vraiment visiter l'Alliance et surtout pour nous dire aussi à l'Alliance comme si nous avons atelier en théâtre, nous avons atelier sur différentes problématiques. Nous dit aussi, nous-mêmes faire monde qui est intéressé aussi et comme si faire théâtre aussi, nous-mêmes faire coaching aussi pour monde qui veut aller que ce soit au collège, que ce soit à l'université, monde qui veut vraiment étudier en théâtre, monde qui veut aussi préparer des auditions et nous fait tout ça d'ailleurs. Donc ça fait que nous ouverts à ça et puis nous voulons aussi monde aussi qui gagne bon, jeunes aussi, parents, et nous alliance sur lieu aussi, ouvert sur lieu qui permettent, nous faire beaucoup d'activités socio-culturelles, nous faire aussi des activités éducatives et sensibilisatrices aussi. Alors, n'attend de monde à l'Alliance, c'est des gens qui ont des problèmes, ça et puis aussi, de toute façon, à Télé Radical. C'est ouvert à tous. Et bien à Télé Radical, bon. Et c'est aux partenaires quand même, parce que Télé Radical, par exemple, c'est aux médias qui ouvrent à tout le monde. Alors, le map adresse ça quand même, c'est Alliance. Nous-mêmes, actuellement, nous, dans le centre René Goupil, et c'est dans, donc, c'est 41-21, 42e rue, puis 9, au centre René Goupil. Donc, ça fait que le téléphone, c'est 514-376-1581. Si nous intéressons à théâtre, nous avons essayé ça. Parce que, faut ne pas faire, faut essayer ça. C'est une belle bail, c'est une belle expérience. Très bien. Alors, on vous rappelle, mesdames, messieurs, l'adresse de la ZAP. Si toutefois, nous t'aimons à chercher service, à l'apprendre, qu'on est qui ça qui gagne à l'Alliance là. C'est 41-21, 42e rue. Donc, puis 9. Nous sommes capables d'aller là et puis demander service que nous aimons recevoir et appeler nous. Et puis, je vous rappelle encore le numéro de téléphone 514-376-1581. Je salue toute l'équipe de la ZAP, tout le monde qui a travaillé d'arrache-pied à l'Alliance. Les bénévoles, tous ceux qui contribuent, les membres du CA également, Monsieur Johnny Filouska, salut, Patrick Delma, Marjorie aussi, nous saluons toute équipe là, Oni Bastien, tout le monde qui a fréquenté la ZAP, qui est toujours là depuis des années, encore aujourd'hui, La Fleur, Monsieur Victor, Éternel, toutes ces personnes-là, nous voyons salutations pour nous, nous disons merci pour support que vous portez à la communauté, merci également à Evans pour toutes ces années qu'il a mis au service de la communauté de la ZAP et des jeunes, parce que j'ai eu la chance aussi de travailler, de commencer, de débuter à l'Alliance avec Evans en tant que formateur aussi, que ce soit au niveau de la mise en scène, moi suivre en pile de tout ça Evans fait et que moi mettais en pile en pratique, et aujourd'hui il est là encore avec nous, et je pense que c'est à prendre en considération et à féliciter, à apprécier ces personnes qui travaillent afin que nous soyons capables d'améliorer au niveau des services que nous offrons de jour en jour. Encore une fois, merci d'avoir été là. Mais relève. Oui, relève là assuré. Donc, encore une fois, merci et à la prochaine. Merci à vous aussi. Merci à toi, Peterson Mill, le grand réalisateur.